Bismillahirrahmanirrahim. Donc, chers étudiants de deuxième année génie électrique, cette vidéo présente le chapitre 4, principe du fonctionnement des appareils de mesure. Donc, une partie de chapitre 4, les appareils de mesure analogiques. Bon, pour chapitre 1, 2, c'est juste des définitions. Chapitre 3, en principe, on a fait en présentiel. Chapitre 4, on a commencé, mais on n'a pas terminé. Donc, je vais refaire le chapitre. Maintenant, c'est quoi les appareils de mesure analogiques? Bon, les appareils, tout ce qui est pas numérique, c'est analogique. Bon, ça, c'est la logique. Analogique, tout appareil a un aiguille. Vous savez? كل جهاز عنده هذيك la flèche, c'est un appareil analogique. Mais ما يعملناش un affichage numérique. En principe, كل واحد يعرفها. Maintenant, on va voir dans cette partie comment fonctionne un appareil analogique. كيفاش هذاك exemple احنا رانا نهضروا على la mesure électrique. Donc tout ce qui est électrique, voltmètre, ampèremètre, donc tous les appareils mesure électrique. Bon, comme شايفين في اللابو, il y a l'analogique, il y a le numérique. Donc كيفاش هذاك le numérique et peut nous donner كيفاش le analogique, après je le numérique inchallah, il peut nous donner cette valeur, donc quel que soit un voltmètre, un ampèremètre. Donc, on va commencer. Donc, parmi les types des appareils de mesure analogique, on a les appareils magnétoélectriques. Les appareils... Oh, pardon. Donc, non. Bon, quand je trouve في البوليكوبي تاعكم عندكم 4-1. 4-1. Bon, راني في bon اللي يحب يشوف البوليكوبي c'est la page 37. راني في la page 37. في البوليكوبي تاعكم اللي عطيته لكم في sous format PDF. Ça y est. Chapitre 4. Donc début هذا. Donc هذا هو le cours اللي راني نهضر عليه. في البوليكوبي تاعكم. 4.1, appareil magnétoélectrique. Bon, les appareils magnétoélectriques ou type les appareils analogiques. Type les appareils analogiques. Comment fonctionnent ces appareils? Donc, vous savez très bien, s'il y a, premièrement, donc, si on a un conducteur, naqil, français, un conducteur, naqil, où il y a le passage du courant électrique. Il y a un passage du courant électrique. Si on a un conducteur, on a le passage du courant électrique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une création. Conducteur. On a un conducteur. ناقل كهربائي. وعندنا le passage du courant électrique. عندنا التيار الكهربائي الذي يمر في هذا الناقل. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a déjà fait le lycée, en principe العام اللي فات. Il y a une création de champ magnétique. Il y a la création de champ magnétique. حقل مغناطيسي. Il y a un champ magnétique qui va créer dans les lignes du circulaire concentrique. Et donc, si on a un conducteur. Deuxièmement, si on a un aimant. هذا l'aimant. Comme عارفين. L'aimant, comme نعرفوه, c'est le مغناطيس. L'aimant, il va créer des champs magnétiques rectilignes.
Ou le conducteur, il va créer un champ magnétique circulaire. Ouais. Donc, نعاود راني نفهمكم le principe باش نعاود راني نفهمكم le principe تاع les appareils magnéto-électriques. C'est quoi les appareils magnéto-électriques? هو c'est un système اللي يتمشاو به les appareils analogiques. شكون هما les appareils analogiques اللي نهضر عليهم اللي نستعملوهم حنا صحاب الجيني إلكتريك؟ الفولتمتر، الامبيرمتر، tout ce qui est analogique, ça y est, le voltmètre, ampèremètre, ohmètre, etc. La majorité de les appareils analogiques ont un principe qui se la majorité est magnéto-électrique. C'est le système le plus utilisé. Même dans le labo, c'est le magnéto-électrique. Ah. ما هو le principe donc ce qui fait mariner نشوفوا bon بكري كنا نشوفوا l'ampèremètre يخدم il va mesurer le courant non maintenant كيفاش يخدم qu'est-ce qu'il y a dedans باش يمد لنا la valeur هذيك ça y est donc نعاود نبدا نفهم. Bon, la première des choses, comme ça, il y a un conducteur où il y a un courant électrique qui passe. Donc, il y a la création. Il y a la création d'un champ magnétique. Ah, la même chose. Pour un aimant, un aimant, il y a aussi une création dans le champ magnétique. L'aimant, c'est le magnétisme. C'est bon? Ah. دروك si je vais utiliser les deux donc نستعمل المغناطيس ونستعمل المغناطيس ونطحي في قلبه le conducteur. Donc نستعمل les deux l'aimant plus le conducteur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la superposition de deux champs magnétiques. Il y a la superposition de deux champs magnétiques. Superposition de deux champs magnétiques. Le champ magnétique de conducteur et le champ magnétique de l'aimant. أنا متفاهمين؟ La superposition de deux champs magnétiques va créer quoi? Bon. Donc, on a le champ magnétique créé par le conducteur, le champ magnétique créé par l'aimant. Donc, il y a ce qu'on appelle la superposition de deux champs magnétiques. La superposition de deux champs magnétiques va créer quoi? La force électromotrice. Cette force égale à quoi? Égale B fois I fois L. En principe de la partie qu'on a fait le cours, on a là. Donc il y a B fois I. B c'est quoi? B c'est le champ magnétique créé par l'aimant. Le champ magnétique c'est le magnétisme. Ou I c'est quoi? C'est le courant qui passe dans le conducteur. C'est égal كهربائي. Ou L c'est la longueur du conducteur. Donc, je répète. Je répète des débuts. Si, bon, vous savez tout le monde qu'un conducteur avec un courant qui passe, donc va provoquer un champ magnétique. L'aimant aussi, le magnétisme, il provoque le champ magnétique. La superposition des deux, les deux, va créer quoi? Ce qui fait le champ magnétique, le champ magnétique l'oul avec le champ magnétique zouj, va créer la force électromotrice. La force électromotrice égale à quoi? Égale à B fois I fois L. B c'est quoi?
B, c'est le champ magnétique تاع l'aimant تاع المغناطيس. I هو le courant اللي راح يفوت في le conducteur parce que تاع champ magnétique الاخر. و L c'est quoi? C'est la longueur du conducteur. طول الناقل. C'est bon? Donc je vais continuer la vidéo. Donc je vais faire des petites vidéos de 10 minutes pour faire passer facilement.